L'actualité à la une ce matin, la suspension de la Constitution du 2 juin 1991 a été rétablie ce matin par le lieutenant-colonel Zida. Le chef de l'État continue d'assurer les responsabilités de chef de l'État en attendant la nomination du président de la transition. À suivre la déclaration. Dans ce journal, les étalons affrontent le 11 du Lesotho tout à l'heure à la faveur de la 5e journée de la CAN Guinée équatoriale 2015. Dans ce journal, image de la préparation du 11 national avec nos envoyés spéciaux au Setsoto Stadium. Bonjour à tous, bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Ça y est, la constitution du Burkina suspendue le 31 octobre dernier a été rétablie aujourd'hui pour permettre l'organisation de la transition en civil. C'est une déclaration du lieutenant-colonel Zida qui continue d'assurer les responsabilités du chef de l'État jusqu'à la nomination du président de la transition. Suivez la déclaration de l'armée. Déclaration numéro 3. Vu la déclaration numéro 1 du 31 octobre 2014, par laquelle notamment la Constitution du 2 juin 1991 a été suspendue, vu la déclaration numéro 2 du 31 octobre 2014, par laquelle le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida a commencé à assumer les responsabilités de chef de l'État pour assurer la continuité de l'État, vu la déclaration du 1er novembre 2014 par laquelle les forces armées nationales ont retenu à l'unanimité du lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida pour conduire la période de la transition ouverte après la démission du président Blaise Compaoré, vu la nécessité d'engager le processus d'une transition civile et démocratique dans notre chère patrie, le Burkina Faso, il est décidé ce qui suit. 1. La suspension de la Constitution du 2 juin 1991 est levée pour compter de ce jour 15 novembre 2014 afin de permettre d'engager le processus de mise en place d'une transition civile dans l'esprit de la Constitution du 2 juin 1991 et d'envisager le retour à une vie constitutionnelle normale. 2. Le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida assume les responsabilités de chef de l'État pour assurer la continuité du pouvoir de l'État jusqu'à la mise en place des institutions de la transition. 3. Au nom des forces vives de la nation, y compris les forces armées nationales, et à mon nom personnel, je réitère mes condoléances les plus attristées aux familles éplorées et ma compassion aux blessés. 4. J'exprime également mes vives félicitations aux différentes composantes des forces vives de la nation qui ont fait preuve de patriotisme, d'esprit républicain et démocratique, ayant permis un consensus sur le projet de charte de la transition. 5. J'exprime à la communauté internationale, à l'Organisation des Nations Unies, à l'Union africaine, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à l'Organisation de la Conférence islamique et à toutes les bonnes volontés qui ont manifesté leur solidarité à notre pays en ces moments particulièrement difficiles, la reconnaissance du peuple burkinabé. 6. Dès lors, j'invite les différentes composantes des forces vives de la nation concernées selon le projet de la charte de la transition à communiquer la liste de leurs candidats à la présidence de la transition au plus tard le dimanche 16 novembre 2014 à 12 h au siège du collège de désignation, si à la salle de conférence de Ouaga 2000. Enfin, 7. Je rassure que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour faciliter le processus de réalisation de la transition civile ainsi que pour assurer la stabilité nationale et la sécurité des personnes et des biens au Burkina Faso. Ouagadougou, le 15 novembre 2014, signé lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, chef de l'État. Et c'est une déclaration lue par le colonel David Cabri.
Et puis, ce communiqué, avant de poursuivre, a noté que la signature du projet de charte projet de charte prévu ce samedi à la Maison du Peuple à 10h a été reportée pour demain, dimanche 16 novembre 2014, à partir de 16h. L'heure limite d'arrivée est fixée à 15h30. C'est une information du protocole d'État. La suite du journal. Hier, le lieutenant-colonel Isaac Zida a poursuivi ses consultations. Il est allé voir les chefs religieux, des visites qui lui ont permis d'exposer l'état d'avancement de la transition. Maxime Zango. Hier encore, c'était au pas de charge que le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida a fait le tour de la ville de Ouagadougou pour s'entretenir avec d'illustres personnalités. Ce marathon pour être proche de tous afin de mieux intégrer la contribution de l'ensemble des segments de la société au processus de transition. Je suis venu leur faire un compte rendu, leur dire comment est-ce que nous sommes en train de travailler pour sortir de la situation dans laquelle nous sommes tombés depuis le 30 octobre dernier. Donc heureusement, ce soir, je suis venu apporter de bonnes nouvelles. Parce que depuis hier soir, nous sommes parvenus à un accord. Nous avons maintenant une charte de la transition qui va être signée demain matin. Donc, j'ai annoncé cette bonne nouvelle. À l'archevêché, première escale, ce sont des félicitations et des bénédictions que le cardinal Philippe Ouédraogo et ses proches collaborateurs ont formulées à l'endroit de la délégation. Ils ont saisi l'occasion pour interpeller l'ensemble des acteurs et la communauté internationale à la modération. Si j'ai un souhait, c'est que le Seigneur permette à toutes les entités, les militaires, la société civile, les partis politiques, qui puissent vraiment travailler de concert. Nous avons un seul objectif, un seul rêve, c'est le bonheur, le bien du peuple burkinabé. La communauté protestante, toutes tendances confondues, elle, s'est retrouvée à la FEME, la Fédération des Églises et Missions évangéliques, pour échanger avec le chef de l'État. Nous prions pour eux et nous demandons seulement qu'ils restent dans ce que nous souhaitons, dans l'intégrité, comme nous sommes un pays des hommes intègres. Nous voulons que tout se fasse dans l'intégrité. Quant à la communauté musulmane, dernière étape de cette tournée d'hier, elle s'est réjouie de cette démarche du lieutenant-colonel Zida en ce qu'elle leur a permis de mieux s'imprégner du contenu du processus. Là-bas également, ce sont des prières et des bénédictions qui ont accompagné les échanges. Le chef d'État nous a fait le point de tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui pour que la tranquillité, la stabilité, la paix puissent régner. Et vous le savez, en tant que croyant, lorsque ce genre d'occasion se présente, il est de notre devoir, notamment du grand imam, de faire des prières et des bénédictions pour que Dieu puisse accompagner le chef de l'État, que Dieu puisse guider et l'amener à continuer l'œuvre qu'il a déjà entamée. C'est donc tout à fait rassuré et encouragé de l'accompagnement et de l'engagement de la communauté religieuse dans toutes ses diversités que le colonel a regagné son quartier général pour préparer les prochaines échéances du processus. À partir de la semaine prochaine, les enfants de 9 mois à 14 ans auront droit à des vaccins contre la rougeole et la rubéole. L'opération concerne toute l'étendue du territoire. L'objectif est d'éradiquer ces deux maladies. De Burkina Faso, explication Estelle Judith Assoba. Les autorités sanitaires et partenaires comme OMS et Gavi veulent interrompre la transmission endémique des virus de la rougeole et de la rubéole au Burkina Faso, deux maladies qui constituent un problème de santé majeur. Pour lutter efficacement contre ces deux pathologies, un vaccin combiné anti-rougeole-rubéole sera inoculé gratuitement à tous les enfants dont l'âge est compris entre 9 mois et 14 ans. Il s'agit d'une campagne de vaccination préventive qui débute dès vendredi 21 novembre et ce jusqu'au 30 novembre prochain. Vous savez, la rougeole, c'est une maladie grave qui se complique chez les enfants par des
complications respiratoires, des complications oculaires et parfois qui peuvent entraîner la mort. La rubéole également, c'est une maladie qui est grave quand elle intervient, surtout chez la femme enceinte, où elle peut provoquer des avortements, des fausses couches, peut également provoquer des morts-nés et parfois des complications graves chez les enfants à la naissance. Donc il était important de mettre en place un plan de lutte contre ces problèmes-là et c'est pour cela que l'analyse de la situation a indiqué qu'il fallait organiser une campagne de vaccination de masse à l'endroit de ces cibles prioritaires, à savoir les enfants de 9 mois à 14 ans. Pour la présente campagne, ce sont près de 8 millions de cibles qui devraient être vaccinées et la quantité de vaccins nécessaires est évaluée à 9 500 000 doses. Environ 2 360 millions de francs CFA ont été mobilisés pour cette campagne. Au niveau de toutes les formations sanitaires, dans les centres de vaccination habituels, dans les villages, dans les quartiers, il serait important que tous les parents fassent en sorte que les enfants âgés de 9 mois à 14 ans puissent bénéficier de ces vaccins au niveau de ces sites de vaccination-là. Selon les spécialistes, le vaccin anti-rougeole-rubéole est efficace à 90% et procure une immunité satisfaisante pour lutter contre ces deux pathologies. Pour cela, il sera introduit dès janvier 2015 dans le programme élargi de vaccination PEV. Des présumées exciseuses à la barre à Gourcy, dans la région du Nord. Elles ont été interpellées en septembre dernier. 2 ont été relâchées. Les autres ont été condamnées à des peines allant d'1 mois à 12 mois de prison ferme. Explication à Waïgouya, Herman Toy. Des peines d'emprisonnement allant de 1 à 12 mois ferme avec une amende de 25 000 francs CFA. C'est la sanction écopée par ces exciseuses et leurs complices. Devant le tribunal ce mardi, ils ont tour à tour expliqué comment est-ce qu'ils ont été impliqués dans l'excision des 17 filles courant septembre 2014. Jugés comme des délinquants primaires, ils ont bénéficié des circonstances atténuantes. Ces circonstances atténuantes-là qui ont permis au tribunal de prononcer des peines raisonnables, pas très lourdes, qui leur permettront de s'amender rapidement et de sortir, de se resocialiser dans la vie. Vraiment, c'est un moyen qui permet de sensibiliser la population du Nord en particulier et du Burkina en général. Présent à cette audience, le Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision s'est dit satisfait du verdict. Nous sommes satisfaits parce que les peines qui ont été donc prononcées par les juges, c'est vraiment des peines fermes. Et c'est ce que nous appelons chaque fois de tout notre vœu, en nous disant que même si c'est 1 mois que ces coupables doivent faire en prison, il faut que ce soit des mois fermes qui permettent donc à ces excuseuses ou à ces complices-là de se convaincre d'eux-mêmes que la pratique de l'excision est une pratique punie par la loi au niveau du Burkina. L'audience foraine de Gourcy constitue une avancée significative dans l'atteinte de la tolérance zéro contre les mutilations génitales féminines au Burkina Faso. Elle s'est achevée par cette sensibilisation sur les méfaits de la pratique chez la femme. On en vient à cette idée originale. Des artistes ont décidé de sensibiliser des réfugiés sur leur développement personnel à travers danse et création artistique. C'est une idée du Centre de développement chorégraphique soutenu par le Conseil national des réfugiés et le Haut Commissariat des réfugiés, Adama Koulibaly. À l'image de Boubacar Tina Baraka en pleine démonstration, ils sont plusieurs jeunes filles et garçons du camp de réfugiés de Saguenay-Niogo à participer à ce projet artistique dénommé Refugees on the Move. Tenter d'apporter un mieux-être aux réfugiés à travers des perspectives personnelles, c'est l'un des objectifs de ce projet. La danse, c'est la joie. Parce que nous tous ici, on est là, on s'est réunis, il y a d'autres qui ne se connaissent pas. Dieu merci, par la danse, on s'est connus. J'ai appris des pas que je n'ai jamais vus, je ne connaissais pas aussi.
je peux être une grande danseuse. Atelier de danse, message de sensibilisation et création artistique pour la pérennité de cette action sont les axes majeurs de ce projet. Nous pensons qu'à travers ce projet, c'est d'amener en tout cas les réfugiés à reprendre confiance et avoir ce rêve de dire que tout n'est pas perdu, tout est possible et il faut garder l'espoir. Le projet d'atelier de danse et de musique, voilà, c'est partager, c'est dialoguer, c'est encore cultiver la paix. Pour accompagner cette initiative, le Conseil national pour les réfugiés CONAREF et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ont répondu présent. Notre mandat au HCR, c'est d'apporter la protection et l'assistance aux réfugiés. Quand vous avez une organisation comme l'AAD et le CDC La Termitière venir nous épauler dans ce qui est notre mandat, la protection, eh bien nous ne pouvons que leur marquer toute notre reconnaissance. Des instruments de musique traditionnelle et moderne ont été offerts aux apprenants et un centre culturel est en construction. Et tout cela dans la dynamique de création d'un spectacle sur la problématique des réfugiés dénommé Désir d'horizon. Engagé aussi dans la sensibilisation par la danse, l'artiste musicien Simon Rabi vient de sortir un dernier album. Sigignon Ndjougou a été dédicacé hier à Ouagadougou. L'artiste a de l'ambition puisqu'il veut conquérir les mélomanes d'ici et d'ailleurs. Aruna Mare, Adama Koulibaly. Ce sont les notes de la toute première œuvre musicale de Simon Rabi. Baptisé Sigignon Ndjougou ou le mauvais voisinage, le nouvel album de Simon Rabi a été enregistré en terre ivoirienne. Cette rencontre avec la presse marque la sortie officielle de l'album sur le territoire national. Mon album tient 8 titres. Je chante en Koulango, je chante en français, je chante en Djoula et je chante en Mouri. Simon Rabi, de son vrai nom Abou Sinon, s'inspire de la musique traditionnelle et de grands noms de la musique reggae comme Bob Marley, Alpha Blondy et bien d'autres. À travers les titres Dounia, Non à la guerre, Alima, l'artiste parle d'amour, de justice et de paix. En Afrique, partout c'est la guerre. Je suis un Africain, je dois défendre mon pays, c'est normal. Donc c'est pourquoi je parle de la paix et de l'amour. Tant qu'il n'y a pas l'amour, il n'y aura pas la paix. Une tournée à l'intérieur du pays est en projet. Elle va permettre aux réglements de communier avec ses fans. Du sport et football, c'est finalement hier que Paul Put et ses poulains ont fait connaissance du 7 Soto Stadium. Le groupe est désormais au complet et les étalons ont eu aussi un entraînement complet. Lassina Siewatara et Yakuba Ouedraogo sont nos envoyés spéciaux au Lesotho. Enfin, Paul Put dispose d'un terrain de qualité, celui du match, conformément au règlement de la CAF qui l'exige la veille et à l'heure de la rencontre, mais surtout de tout son effectif pour un entraînement complet. Jonathan Pitroapa et Bertrand Traoré ont rejoint le groupe et Pat Bobo a signalé. Après ce dernier jour d'entraînement, et avant d'affronter l'équipe de Lesotho demain, l'infirmerie est totalement vide. On attendait 2 joueurs qui sont arrivés hier et qui ont fait l'entraînement. Et jusque-là, il n'y a pas de problème. Et en tout cas, on peut dire au peuple burkinabé d'être confiant et de continuer à supporter l'équipe, car l'équipe se porte vraiment bien. Préparation physique, mise en place d'un système apparemment basé sur une circulation rapide de balles et une sollicitation constante des latéraux, en tout cas pour ce que l'on voit. En plus de cela, la préparation mentale est importante et le groupe est conscient des enjeux de cette 5e journée des éliminatoires de la CAN 2015 dans le groupe C contre le Lesotho. On a un groupe rodé où il y a des anciens, il y a des jeunes qui rentrent, donc je pense qu'il y a une cohésion qui est là, donc on va essayer de se remettre nous-mêmes en question d'abord et vraiment rester bien en place pour pouvoir bien aborder ce match, parce que voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui voilà, le Lesotho est le dernier de notre poule. On a le Burkina Faso, on va essayer de relever le niveau et montrer qu'on n'est pas vice-champion pour rien. Tous les gens sont conscients, tout le monde est présent et Pitroapa et Bertrand sont arrivés hier. Je pense que tout le groupe est là et voilà, nous savons ce qui nous attend. Vous voyez au pays, ce qui se passe au pays, nous n'étions pas au pays. Ceux qui étaient au pays nous ont donné un peu de nouvelles et je pense que cette victoire fera bien au pays, ça fera bien aux supporters du Burkina Faso et je pense que c'est là, c'est en ce sens que nous allons nous battre sur le terrain demain à tout prix pour gagner le match et se rassurer pour la qualification. Pour ce que l'on sait, les Likoénas n'ont pas encore perdu dans cette cuvette de 20 000 places qu'est le C7 au stadium de Maseru, mais n'y ont pas non plus
gagner dans ces éliminatoires. Les étalons vont-ils stopper cette série les OTAN comme ils l'ont réussi en Angola? Rendez-vous ce samedi à 16h heure locale et 14h GMT pour le savoir. À retenir la signature de la charte de transition prévue pour ce dimanche 16 novembre 2014 à la Maison du Peuple de Ouagadougou à 10h est reportée pour le même jour, dimanche 16 novembre donc. À partir de 16h, l'heure limite d'arrivée est fixée à 15h30. C'est une information du protocole d'État. Merci d'avoir suivi cette édition qui s'achève. On se retrouve demain si Dieu le veut bien. Et puis n'oubliez pas, Étalon Likwina, c'est tout à l'heure à 14h sur les antennes de la RTV, si Dieu le veut bien.